Bonjour, nous sommes dans le site drangélique.free.fr, dans une série de leçons de philosophie réaliste. Et maintenant, dans les conséquences en théologie catholique, puisque ces leçons se font à l'école de saint Thomas d'Aquin, qui a utilisé la philosophie réaliste pour mieux comprendre la théologie. Et je voudrais aborder la question de la nature du corps des ressuscités. Je voudrais montrer une fois plus comment toutes les données, toutes les découvertes en physique, mais aussi en biologie, en philosophie du vivant, permettent de se faire une idée certes certainement lointaine, puisque on va s'apercevoir qu'on connaît très peu de choses de la physique au sens profond du terme, ça veut dire de l'état de la matière, dans ces éléments en dessous des atomes. N'empêche que, avec les progrès qui sont indéniables depuis l'époque de saint Thomas d'Aquin, et en utilisant la même méthode, cette méthode catholique qui harmonise tout ce qui est vrai, entre science, philosophie et foi, je voudrais montrer comment on peut découvrir plus profondément certaines choses sur cette question. Alors d'abord, je précise qu'il s'agit bien d'une leçon de théologie catholique, chrétienne on pourrait dire, puisque c'est certainement en commun avec tous les chrétiens. Et donc qu'elle s'appuie sur la foi, sur des repères qui sont principalement dans l'écriture, puisque le magistère de l'Église catholique, donc ce rôle de Pierre, qui confirme ce qui est vrai et ce qui est faux dans la foi, eh bien c'est peu prononcé sur cette question de la nature du corps des ressuscités. Pierre s'est tout de même prononcé en affirmant avec l'Évangile, mais c'est tellement clairement affirmé dans l'Évangile que la résurrection de la chair est une vraie résurrection, qu'il ne s'agit pas d'un corps fantomatique, il s'agira de retrouver, à la fin du monde, son corps, son propre corps, l'unique corps avec lequel on a vécu. Et c'est tout. Le dogme ne va pas plus loin. Je veux dire que pour comprendre ce que ce repère dogmatique veut dire, eh bien, il faut se servir effectivement des données de la science actuelle. Au Moyen-Âge, ce dogme était bien connu puisque l'Écriture le porte en clair. Mais comme on ne savait pas à l'époque qu'en fait, les atomes qui nous composent, les molécules, changent sans cesse, sont renouvelés par la nutrition, et qu'on peut dire tous les 7 ans à peu près, matériellement, au point de vue des atomes dans leur individualité, notre corps est complètement renouvelé. Eh bien, à cette époque-là, on avait établi une sorte de vision qui disait que les reliques elles-mêmes, les reliques matérielles, ressusciteraient matériellement. Et donc, en conséquence, l'enterrement devait se faire, et non pas l'incinération. Et d'autre part, il y avait un culte des reliques qui se développait dans l'espérance de la résurrection de ces reliques elles-mêmes. On sait maintenant, en fait, que la matérialité de la matière qui nous compose, finalement, ne veut rien dire. Et si toute la matière qui était passée par nous au cours d'une vie devait ressusciter, on ferait plusieurs dizaines de tonnes, finalement. Du coup, le culte des reliques ne s'est plus tourné vers l'espérance de la résurrection, mais plutôt vers un mémorial du fait que des saints ont vécu avec ce corps, un peu comme on garde une trace, un objet de celui qu'on a vénéré pour être plus proche de lui après la mort. Donc on le voit, ce premier exemple, à savoir l'influence de la connaissance scientifique, eh bien, a modifié, non pas le dogme de la foi reste le même, nous ressusciterons avec notre vrai corps, mais a modifié la compréhension de ce dogme de la foi. Eh bien, on peut dire que c'est ce rôle-là que la philosophie et la science permettra de continuer au fur et à mesure que les connaissances sur la matière s'approfondiront. Saint Paul, pour bien montrer qu'en réalité, avant de le vivre en acte dans l'autre monde, toutes ces choses-là nous dépassent un petit peu. Eh bien, il dit ceci. C'est dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Selon qu'il est écrit, nous annonçons ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Et il ajoute,
il est impossible de même soupçonner la grandeur de ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Du coup, à chaque fois qu'on parle de ces sujets-là, et c'est par exemple ce que je fais dans le traité des fins dernières, au niveau de l'étude des corps ressuscités, eh bien, il faut bien marquer en annexe que c'est une connaissance provisoire, une connaissance qui ne pourra que s'approfondir, mais ça vaut le coup tout de même de le faire, mais comme une partie annexe, certainement, de la théologie. Alors justement, dans la première épître aux Corinthiens, au verset 15, verset 44, saint Paul, pour exprimer ce que c'est que ce corps ressuscité, dit ceci. On est semé corps psychique, donc actuellement nous sommes corps psychique, ça veut dire que notre corps biologique permet de faire fonctionner une vie sensible, qui est commune avec les animaux, avec des passions intérieures qu'on ne contrôle pas très bien, etc. On le voit bien, nous avons en nous une vraie vie animale. Et il ajoute, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps psychique, il y a donc aussi un corps spirituel. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Certains théologiens ont interprété en disant que cela voulait dire qu'après la mort, tout simplement, on était de purs esprits, qu'on n'avait pas de corps, et donc que la résurrection se faisait juste après la mort lorsqu'on voit le Christ, etc. Eh bien, cette interprétation, l'Église s'y est opposée formellement, mais je dirais même Jésus s'y oppose formellement. On le voit très bien dans ses apparitions. Lorsqu'il le voit le premier jour de la semaine, ses apôtres ont une réaction et ils disent « c'est un esprit », en tout cas ils le pensent à l'intérieur d'eux-mêmes. Et Jésus, pour démentir cela, il va faire plusieurs fois, je dirais, tous les tests qu'il faut pour qu'ils puissent toucher de leurs mains, palper même, que c'est un vrai corps. Non seulement ça, mais il va manger devant eux. Cela veut donc dire que, même si l'Église n'a peut-être pas eu à se prononcer, à le confirmer, mais le Christ fait de la résurrection d'un corps réel, matériel, je dirais, un repère absolu de la foi. Il mange devant eux, il fait mettre les doigts dans son côté à Thomas. Et c'est très important, Thomas c'est le symbole de la méthode scientifique, je ne crois qu'en ce que je vois. Eh bien, il a l'autorisation de le faire. Donc cela veut dire que si saint Paul parle d'un corps spirituel, il veut dire autre chose. Qu'est-ce qu'il veut dire en fait ? C'est très simple. C'est que le corps ressuscité est totalement au service de la vie de l'esprit, dans tous les rêves que la vie de l'esprit peut faire. Ça veut dire qu'en fait ce corps, qui est notre vrai corps, celui qui fait partie de notre être, qu'on a perdu à l'heure de la mort, et donc qui n'est pas forcément fait des mêmes atomes, mais peu importe, il est uni à nous par l'âme, et donc c'est notre vrai corps. Notre vrai corps, cette fois, a des propriétés nouvelles qui fait qu'il est mis entièrement au service de l'esprit glorifié, dans tout ce qu'il a à vivre pour l'éternité. On peut dire que sur terre, si Dieu nous a obligés à vivre un certain temps dans un corps dont le mode de fonctionnement est animal, y compris jusqu'à vivre la mort, ce qui n'était pas prévu au départ pour Adam et Ève, puisque l'Assomption devait les préserver de la mort, eh bien c'est que Dieu a voulu que par ce corps, nous apprenions notre misère, notre faiblesse, notre propre pauvreté. Et on voit bien, ceux qui ont souffert de la maladie, ceux qui ont été contraints de ne pas se laver pendant quelque temps, savent à quel point ce corps est lourd, sale, pesant, et ceux qui passent par la vieillesse d'autant plus. Donc son utilité, ce mode psychique, c'est l'humilité. Mais de l'autre côté, dans la vie éternelle, c'est plus du tout une utilité. Donc son utilité dans la vie éternelle, c'est d'être entièrement soumis à l'esprit qui lui-même vit sa vie stabilisée dans le bien ou dans le mal, à savoir la révolte contre Dieu. Et c'est pourquoi, textuellement, Jésus dit que tout le monde ressuscitera. Ceux qui sont au paradis pour une récompense de gloire et ceux qui sont en enfer pour une récompense de condamnation. Dans une théologie actuelle, on comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, Dieu ne forcera personne à entrer au paradis, et celui qui ne voudra pas aimer le Christ tel qu'il est, et son prochain, qui choisira librement
la solitude de l'enfer, parce que l'enfer, en fait, c'est quelque chose qui est un projet entre guillemets positif, présenté par Lucifer, comme il l'a fait à Adam et Ève. Vous êtes comme des dieux, vous choisissez vous-même le bien et le mal, vos yeux sont ouverts, vous ne dépendez de personne. Eh bien, celui qui choisit de ne pas aimer, Dieu ne se venge pas de lui, et il lui rend son corps, pour qu'il vive ce qu'il a choisi de vivre. On voit bien que cette perspective manifeste que, puisque l'entrée au paradis est comme un mariage d'amour, celui qui refuse le mariage, Dieu ne s'en venge pas, mais il lui donne ce qu'il veut, à savoir sa liberté solitaire et orgueilleuse. En effet, celui qui refuse ce mariage d'amour, c'est un homme qui, ostensiblement, en toute lucidité et maîtrise de soi, n'est pas fait pour aimer, mais se prétend fait pour s'aimer lui-même égoïstement. Eh bien, Dieu le respecte, seulement toutes les conséquences qu'on imagine dans une âme faite pour l'amour vont se produire, effectivement, et c'est ce qu'on appelle les souffrances de l'enfer. Alors, le fait que saint Paul parle d'un corps spirituel a provoqué récemment, depuis qu'on a découvert les expériences de ceux qui approchent la mort, les fameuses NDE en anglais, eh bien, a provoqué que certains théologiens ont dit « Regardez, la résurrection se passe à l'heure de la mort, puisque ces gens qui approchent la mort ont un vrai corps, avec des propriétés qui ressemblent tout à fait aux propriétés du corps du Christ. Ils peuvent, disent-ils, passer à travers les murs et se rendre dans des lieux à une allure folle. Ils pensent par exemple à leur père situé à 1000 km et se retrouvent tout de suite auprès de lui. D'autre part, lorsqu'ils rencontrent quelqu'un dans l'autre monde qui a ce même corps, ce corps n'est plus un obstacle. Il voit ses pensées. Ce corps est lumineux aux pensées. Ce corps est paisible. S'ils ont approché la mort, par exemple, suite à des névroses qui les ont conduits à des suicides. Et ce suicide, évidemment, n'a pas réussi, puisqu'ils sont venus raconter sur Terre ce qui leur était arrivé. Eh bien, dans l'autre monde, ils se retrouvent parfaitement paisibles. Toutes ces souffrances ont disparu. Donc, ces gens qui témoignent constatent de la présence d'un corps qui ressemble tout à fait au corps ressuscité. Et donc certains théologiens ont dit « c'est le corps ressuscité, donc la résurrection a lieu juste à l'heure de la mort ». Réponse, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être possible parce que ce corps psychique dont témoignent ceux qui ont approché la mort n'a rien à voir avec le corps ressuscité que Jésus manifeste. Jésus n'est pas un fantôme, il le montre. Il se fait toucher, je l'avais dit. Donc il faut évacuer cette deuxième objection. Non seulement nous ne sommes pas des purs esprits de l'autre côté, mais deuxièmement, si la vie psychique survit à travers un corps fait d'une matière dont on ignore la nature, ce n'est pas le corps ressuscité. Donc la résurrection, c'est à la fin du monde, lorsqu'on retrouve ce corps palpable, comme le Christ, mais avec les propriétés qui ressemblent tout à fait à celles qu'expérimentent ceux qui approchent la mort, et que je vais donc maintenant citer. Saint Thomas d'Aquin au Moyen-Âge, dans sa somme de théologie, disons dans le supplément à la somme qui est déjà pris à partir d'une œuvre de jeunesse puisqu'il n'a pas pu terminer sa somme de théologie. En analysant avec tous les pères de l'Église le corps du Christ tel qu'il le montre à ses disciples, eh bien saint Thomas d'Aquin résume à 4 propriétés physiques et à plusieurs propriétés psychiques la nature de ce corps nouveau. Alors d'abord, parlons des propriétés physiques, c'est-à-dire liées à sa matière, à ce qu'il compose. Saint Thomas d'Aquin dit que ce corps est impassible, qu'il est lumineux, qu'il est agile et qu'il est subtil. Alors je vais expliquer ce que ça veut dire. Impassible d'abord, ça veut dire qu'il ne peut pas être détruit. Si un homme avec son corps biologique fonce dans un mur, il se casse, il se blesse, il se détruit. On voit bien que Jésus passe à travers la matière et qu'il n'en a aucun dégât. Ce corps est impassible. On voit bien, finalement, quand saint Paul parle d'un corps spirituel adapté donc à l'esprit, la première propriété, effectivement, c'est que le corps ne soit plus soumis aux lois de la corruption, à cette espèce de dégradation qu'on voit régner chez les vivants, mais aussi dans la matière physique, sur cette terre, et qui détruit tout. Ce corps ne peut donc pas souffrir de l'activité d'une autre et perdre de l'énergie.
Il est impassible, au sens profond du terme, il n'est pas soumis non plus à l'entropie, il ne perd pas d'énergie. Deuxième propriété d'après saint Thomas, ce corps est lumineux. Et là, je parle bien d'une propriété physique. Ça veut dire en fait que sa nature profonde, sa structure extraordinaire, lorsque nous verrons le corps ressuscité de nos proches à la résurrection, eh bien, on comprend profondément cette matière. Elle n'est plus comme sur cette terre obscure. Lorsqu'on regarde la matière sur cette terre, on voit une apparence. Et on sait que la science moderne, qui pénètre de plus en plus profondément à l'intérieur, comprend que ce n'est vraiment qu'une apparence liée à notre dimension. Qu'en fait, au niveau microscopique, au niveau des particules élémentaires, c'est plutôt de l'énergie, ce sont des ondes, ce sont des particules, il y a des propriétés des deux, c'est très complexe. On ne connaît rien. Eh bien, dans l'autre monde, cette matière ne sera plus obscure. Elle révélera sa nature, c'est la lumière. Troisième propriété physique de ce corps ressuscité, c'est sa subtilité. Ça veut dire en fait qu'il peut occuper le même lieu que d'autres matières. On voit d'ailleurs ceci un petit peu actuellement. Par exemple, le verre, c'est de la matière. Mais à travers ce verre, la lumière passe. La lumière, c'est de la matière. C'est une analogie que je dis, parce que le corps ressuscité est un vrai corps palpable. Donc, ce n'est pas de la lumière. Il n'empêche que ça permet de révéler un petit peu ce que je veux dire. Être à l'intérieur d'un corps physique palpable est possible à un corps ressuscité. Occuper le même lieu qu'un autre corps est possible. Quatrième propriété, l'agilité. Si on écoute les NDE, les expériences proches de la mort, et ce que racontent les gens, on ne peut pas savoir à quelle vitesse ce corps se déplace. On ne peut pas savoir s'il se déplace, par exemple, plus vite que la lumière, exemple instantanément. D'autre part, comme ces expériences ont duré maximum quelques minutes et que quelquefois elles leur paraissent durer des heures, que ces personnes qui pensent à quelqu'un situé très loin se retrouvent tout de suite auprès d'elles, mais que ce ne sont pas des distances énormes sur la Terre. On ne peut pas savoir si les propriétés des corps actuels, la vitesse de la lumière ne peut pas être dépassée, ou plutôt, le temps change. Le temps est relatif à la vitesse, c'est-à-dire que le temps, je dirais, se raccourcit, les distances aussi, lorsqu'on accélère sans cesse et qu'on dépasse, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas la dépasser, la vitesse de la lumière. Eh bien, on ne peut pas savoir si ce corps ressuscité, avec ses propriétés, peut simplement relativiser le temps, ou s'il a carrément des propriétés, je dirais, d'instantanéité du mouvement. Pour le vérifier, il faudrait par exemple que quelqu'un qui approche la mort, même si ce n'est pas le corps ressuscité tout à fait, il n'empêche que c'est une expérience, imagine à aller sur le soleil. Donc, il faut plusieurs secondes, plusieurs minutes, et à revenir ensuite, et voir si ça s'est passé instantanément. Peut-être qu'on pourrait à ce moment-là se rendre compte un petit peu des choses. En tout cas, pour moi, mon opinion, c'est que, étant donné que c'est un vrai corps physique, et que c'est une propriété fondamentale des corps physiques, je pense qu'il reste soumis aux propriétés qu'on constate déjà sur Terre. Mais c'est une opinion. L'opinion inverse pourrait être soutenue, puisque je l'ai dit, on ne connaît pas grand-chose des possibilités de cette matière. Alors d'autre part, toujours pour décrire ce corps ressuscité, saint Thomas d'Aquin cite un certain nombre de propriétés psychiques, c'est-à-dire liées aux sensations, aux sentiments, à cette vie animale qui est en nous et que nous gardons puisqu'elle fait partie de notre être. Et il fait remarquer que nos sens seront multipliés, démultipliés dans leur puissance. C'est quelque chose que d'ailleurs les gens qui ont approché la mort racontent, pour le sens de la vue particulièrement. Certains racontent que, ayant eu un arrêt cardiaque en pleine campagne, s'étant trouvés en dehors de leur corps, ils ont voulu regarder un petit insecte situé à peut-être 10 mètres d'eux. Et aussitôt leur œil a comme zoomé, au point qu'ils voyaient cet insecte comme dans un microscope,
avec les poils sur les pattes, avec une netteté extraordinaire. Plusieurs personnes témoignent qu'ils avaient l'impression, ou plutôt c'était une réalité, de voir à 360 degrés autour d'eux. Ce n'était pas une vision fixée vers le devant comme nous, on a maintenant. D'autres personnes racontent que, par leur vision, ils voyaient les pensées des autres. Alors, est-ce que c'est une vision, ça? Je ne sais pas. C'est peut-être un autre sens, une forme de télépathie, qu'on ne connaît que très exceptionnellement maintenant, sur Terre, par des phénomènes ponctuels, qui ne peuvent pas être reproduits systématiquement. C'est pour ça que la science n'a que très peu accès à ces phénomènes-là. Il n'empêche que les gens qui approchent la mort disent pouvoir lire véritablement les pensées, les émotions de ceux qui sont dans la pièce, autour d'eux. Eh bien, ce que je décris à propos du sens de la vue trouve le même principe que j'avais dit tout à l'heure. En fait, la vie psychique devient adaptée à la vie spirituelle. C'est en ce sens-là que ce corps est spirituel. Et c'est vrai que nous aimerions, par notre vie spirituelle, notre vie d'intelligence, que nos sens puissent immédiatement, à volonté, non seulement regarder les microbes, mais regarder les particules élémentaires de la matière, voir ce qu'elles sont réellement, comment elles fonctionnent. Nous aimerions profondément cela. Eh bien, apparemment, les sens deviennent adaptés à cela. Quand on connaît, et on le sait, la largeur extrême des spectres lumineux, qui vont des ondes radio aux rayons gamma, et la petitesse de ce que nous voyons, nous, du violet au rouge, eh bien, on peut soupçonner qu'il y a véritablement dans l'autre monde des couleurs nouvelles, des choses extraordinaires, qu'on peut voir de ses yeux, parce que le sens est démultiplié dans toutes les dimensions, donc en intensité, en extension, etc. On pourrait faire les mêmes raisonnements pour l'ouïe, pour le goût, etc. Et peut-être pour des sens que nous ne possédons pas actuellement et qui apparaîtront, je dirais, soit à l'heure de la mort, dans le corps psychique dont je parle, soit à la résurrection. Ce qu'on peut dire par contre, c'est qu'il est très très intéressant d'étudier certains phénomènes extrêmement rares qu'on repère chez certaines personnes qui ont des troubles du cerveau. Je parlais dans une autre vidéo de ces personnes hypermnésiques, c'est-à-dire qui se souviennent de tout, de ce qui s'est passé il y a 15 ans à 17h30, le vendredi, etc. Qui peuvent raconter minute par minute. Si c'est une chose qui arrive chez ces personnes et qui les bouleverse évidemment, qui prend toute leur énergie, qui fait qu'elles se sentent même handicapées, cela prouve que c'est le psychisme qui en est capable. Et donc si le psychisme est adapté à l'esprit dans l'autre monde, on peut donc facilement en déduire que la mémoire sensible, la mémoire des images, non seulement verra renaître tous les souvenirs de notre vie terrestre, mais pourra les faire réapparaître à volonté, dans une netteté absolue, au point que rien n'est oublié. Tous les souvenirs de notre enfance, quand nous étions tout bébés, et peut-être même dans le ventre de notre mère, apparemment rien n'est oublié. C'est une démultiplication, ou plutôt une perfection de la mémoire sensible, qui, utilisant notre cerveau actuel, est très faible. Il y a un tri énorme qui se fait. Eh bien, apparemment non, tout est conservé. Alors, toujours en suivant le même raisonnement, à savoir que notre psychisme est entièrement ordonné à notre vie spirituelle. Eh bien, il est clair que nous aimerions que notre imagination soit parfaitement libre de ces mouvements, qu'elle puisse imaginer des images magnifiques, des choses nouvelles et les réaliser, éventuellement, concrètement dans de l'art. Eh bien, on peut tout à fait penser que l'imagination, de la même façon, est démultipliée dans son pouvoir et peut véritablement, puisque c'est une partie de notre nature, réaliser des œuvres dans l'autre monde, des œuvres d'art. Ainsi, s'il est certain que toutes les œuvres humaines, les cathédrales, tout ça, ça s'use, c'est comme fait en sucre et ça fond avec la pluie. On le voit très peu, parce que ça met quelques milliers d'années, mais c'est comme du sucre. L'artiste n'ayant pas disparu, l'inspiration étant démultipliée, l'autre monde est un monde d'artistes. L'être humain reçoit un monde pour le transformer,
selon le bien au paradis, et en enfer selon sa propre forme, la forme de son esprit, donc selon sa solitude orgueilleuse et révoltée contre Dieu. Alors je voudrais maintenant parler de certaines propriétés du corps ressuscité qui ne me paraissent pas naturelles. Ça veut dire qu'ils me paraissent impliquer l'aide de Dieu, la toute-puissance de Dieu, qui ne les refuse pas à ses amis. Comme dit la Bible, il porte ses enfants sur ses mains pour le faire franchir les distances extraordinaires. Lorsqu'on regarde la taille de notre univers mortel, passager, la taille des galaxies, par exemple la nôtre, pour la traverser à la vitesse de la lumière, il faut 100 000 ans. Lorsqu'on regarde ces distances et qu'on pense que l'autre monde est immensément plus grand, parce qu'il est fait pour l'éternité, immensément plus diversifié, eh bien on ne peut pas imaginer qu'on puisse se déplacer simplement à la vitesse de la lumière, ou alors dans un temps qui effectivement se restreint, à une vitesse particulière ayant une certaine durée. On imagine bien que l'idéal, en tout cas le souhait de l'esprit humain, serait un mouvement instantané. Or c'est une chose impossible, tout simplement parce que un corps, pour se rendre d'un lieu à un autre, doit passer par tous les lieux intermédiaires. Donc il y a une simple résistance des lieux. Donc le mouvement instantané est impossible, sauf toute puissance de Dieu, évidemment. Ce qu'on appelle un miracle. Autre chose, si nous avons une mission, à l'heure de la mort par exemple, d'aider à accueillir ceux qui arrivent, pour les entraîner vers le paradis, en étant collaborateurs du Christ. Je pense à la petite Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Actuellement, à la seconde où je parle, sans doute des dizaines de milliers de personnes la prient et lui demandent de l'aide. Et elle est présente auprès d'eux. Ce qui implique qu'elle soit présente réellement à plusieurs endroits à la fois. Même chose pour le Christ lorsqu'il accueille les mourants ou qu'il se rend dans les lieux de prière. Il est présent dans plusieurs lieux à la fois. Ça ne me paraît pas être une propriété naturelle. Eh bien, je dirais ceci. Pour les élus, pour ceux du paradis, ceux qui sont l'époux et l'épouse de Dieu, eh bien, Dieu les revêt de la toute-puissance, à volonté. Ils demandent à aller à l'autre bout de l'univers instantanément, aussitôt Dieu le fait pour eux. Ils veulent être présents dans plusieurs lieux à la fois, 30 000 lieux à la fois pour aider des personnes, eh bien Dieu les aide à le réaliser. Seulement, je voudrais, comment dirais-je, manifester quelque chose qui est apparu dans la science moderne et qui me fait peut-être un tout petit peu douter de cette analyse. C'est la fameuse théorie quantique, c'est-à-dire l'étude de la matière au niveau sous-atomique, ça veut dire en dessous des atomes comme l'hydrogène, l'oxygène, donc les particules élémentaires qui peuvent être les photons, les électrons, les quarks, les gluons, les bosons, etc. La physique moderne, en observant cette matière à ce niveau immensément petit, s'est rendu compte qu'elle avait des propriétés étonnantes. L'une des expériences les plus connues, alors ça va peut-être paraître un peu compliqué, mais c'est juste pour montrer les choses, c'est l'expérience qui consiste avec un canon à photons, un photon c'est une petite particule de lumière, à faire passer des photons par deux petites fentes qui sont découpées dans une feuille de papier, mettons. Et les effets de cette lumière vont être propulsés sur un écran photographique qui est de l'autre côté. On pourrait imaginer, par exemple, qu'en tirant des photons aléatoirement d'un côté puis de l'autre, un puis l'autre, etc., on obtient sur l'écran deux raies de lumière, là où arrive la lumière, un petit peu comme un rayon de lumière qui passe par une fenêtre, il y a une fente d'un côté, une fente de l'autre. C'est normal, puisque la lumière est un grain. Un photon, c'est un grain de lumière. Eh bien, pas du tout. On obtient, je dirais, les traces d'une diffraction. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si ces grains de lumière s'étaient comportés comme des ondes, comme deux cailloux qu'on a lancés dans l'eau et qui ont fait des stries en rond et qui sont venus mettre sur l'écran non pas deux tirets bien droits, mais des traces de diffraction. Le problème maintenant, c'est que lorsque on envoie
un photon, puis 10 minutes plus tard un autre photon, puis 10 minutes plus tard un autre photon. On devrait avoir cette fois vraiment un ray de lumière d'un côté puis un ray de lumière de l'autre, puisqu'ils ne peuvent pas s'influencer. Eh bien pas du tout, on obtient la même chose. On obtient, je dirais, comme si on avait lancé deux cailloux passés par les deux endroits en même temps et qui se sont influencés l'un l'autre avec des stries sur l'écran photographique. C'est curieux, la lumière se comporterait à la fois comme une particule et aussi comme une onde. Mais c'est pas tout. Si on veut observer, pour savoir par où passe le grain de lumière, par quelle fente, laquelle des deux, eh bien tout est changé. Elle ne passe plus que par l'autre, celle qui n'est pas observée. Et on obtient, sur l'écran, quelque chose qui n'est plus du tout quelque chose de diffraction. On dirait que ce grain de lumière comprend qu'on l'observe. Toutes ces propriétés de la matière sont véritablement mystérieuses. On ne sait pas interpréter cela. Par contre, ce qu'on a pu constater, c'est que toute l'imagination, toute la science-fiction s'est mise dedans. Et ça a été une tentation aussi pour les théologiens de dire, si on voit ce genre de propriété être à la fois une onde et un corps, est-ce que ça ne ressemble pas au Christ qui à la fois peut passer à travers une porte et en même temps être touché, palpé par ses disciples? Eh bien je dirais qu'en fait, il faut prendre ceci comme simplement une métaphore, parce qu'on parle, dans la théorie quantique, de particules sous-atomiques. On parle pour le Christ d'un corps gigantesque en comparaison de ces particules élémentaires. Donc, il ne faut pas s'emballer, ce n'est pas le même niveau de la matière. Cependant, ça manifeste une chose, c'est qu'en réalité, on ne connaît rien de la matière. Ce niveau quantique que personne n'a pu expliquer, et puis il y a bien d'autres propriétés dont je vais parler tout à l'heure, manifeste que, en fait, le monde glorifié, qui fait de cette même matière, on ne peut pas deviner vraiment ce qu'il est. Il y a des choses qui nous échappent, et qui nous échapperont jusqu'à ce qu'on l'expérimente en acte dans l'autre monde. Donc le théologien doit rester très humble, et surtout pas se laisser embarquer par des imaginations, comme l'ont fait certains scientifiques à cause de la théorie quantique. Alors, je voudrais terminer, puisque j'ai dit que c'était une analogie, par une dernière propriété qu'on voit au niveau de ces particules élémentaires, donc au niveau quantique. Si on envoie un grain de lumière, on se rend compte qu'en fait, finalement, c'est comme s'il était passé par les deux trous, les deux fentes qui sont dans le papier, en même temps. Pourtant, c'est un grain de lumière, mais il est comme passé par les deux en même temps. On pourrait dire qu'il y a deux substrats qui sont conjoints, c'est un seul photon, et qui sont en deux lieux différents. Si on fait la même expérience, mais à 1000 km de distance, qu'on change une propriété de la partie qui est ici, par exemple, on lui imprime une énergie différente, et bien à 1000 km, instantanément, sa partie fantôme aura les mêmes changements, les mêmes propriétés. Comme si de l'information était passée instantanément, donc plus vite que la lumière. C'est pas seulement une vitesse d'ailleurs, c'est instantané. En réalité, c'est parce que c'est un seul et même photon, mais qu'il a deux parties de lui-même en deux endroits différents. Est-ce que ceci pourrait donner une certaine analogie pour comprendre la bilocation, la multilocation, phénomène indispensable dont je parlais tout à l'heure en théologie? Eh bien, je dirais la même chose. Il ne faut prendre ceci que comme une métaphore, y compris lorsqu'on veut parler du mouvement instantané d'un lieu à un autre. Il ne faut pas aller trop vite et passer de ce monde quantique si mystérieux, qui est au niveau au-dessous des atomes, à ce monde des vivants spirituels, qui est un monde gigantesque, qui est à un autre niveau de la matière, je dirais. Donc voilà, j'arrête là, et j'espère que, avec ces petites données primitives d'une philosophie quantique, d'une science quantique, je dirais, à ses débuts, on voit le travail qu'il y aura à faire dans les années, dans les siècles à venir, au fur et à mesure qu'on connaîtra davantage les propriétés de cette matière. Mais sans se laisser entraîner par de la science-fiction.